Salut à tous, salut à toutes mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je tenais à m'excuser pour cette longue absence. Je pense que ça fait un peu plus de 4 mois que je n'ai plus rien posté sur ma chaîne YouTube. Donc veuillez m'excuser pour cela. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'introduction, je vais rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Je voulais aborder avec vous la thématique de l'esprit critique. En tout cas, l'importance pour moi d'avoir un esprit critique dans ce que l'on traverse en tant que flamme jumelle, dans ce que l'on traverse dans ce processus. Alors, avant de commencer cette vidéo, je préfère faire un trigger warning et prévenir qu'elle ne sera pas pour tout le monde. Alors, si vous êtes en début de parcours, que vous êtes encore au stade où vous écoutez des vidéos telles que qu'est-ce qu'une flamme jumelle, quels sont les parcours, enfin, quelles sont les étapes, quel est voilà, le parcours d'une flamme jumelle, qu'est-ce qu'un chaser, qu'est-ce qu'un runner, qu'est-ce qu'un yin, qu'est-ce qu'un yang, qu'est-ce qu'un runner yin, enfin tous ces trucs-là qu'on essaie de décortiquer, de comprendre en début de parcours pour justement comprendre ce que l'on vit. Cette vidéo n'est pas pour vous. Trigger warning, je préfère préciser. Donc si vous restez dans cette vidéo jusqu'au bout, c'est juste par curiosité, mais ne venez pas me dire après dans les commentaires que oui, mais n'importe quoi, je sais pas quoi, pourquoi vous dites ça, non. Non, cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle parlera simplement aux personnes qui ont déjà fait un cheminement, mais qui justement sont encore engluées dans des croyances sectaires, dans un dogme, dans des choses dont on n'arrive pas à se sortir au bout de 3, 4, 5 ans, 6 ans ou même voilà, 10 ans de parcours. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont censées être dans une certaine maturité, on va dire spirituelle, une maturité dans leur parcours, mais qui restent encore engluées dans certaines choses. Voilà, c'est juste une petite piqûre de rappel pour moi-même et aussi pour les personnes qui en auraient besoin. Voilà. Donc je vous aurais prévenu, je préfère vraiment le faire parce que je sais que moi en début de parcours, si j'étais tombée sur cette vidéo-là, ça m'aurait limite traumatisée, ça aurait remis en cause toutes mes croyances, ça aurait remis même en doute mon parcours et ça m'aurait perturbée. Et j'ai pas envie de ça pour vous. Quand vous êtes en début de parcours, vous tombez sur ce type de vidéo, c'est juste pas le moment d'entendre ça parce que vous allez rien comprendre, vous allez tomber de haut, d'accord? Et même vous savez qu'en tant que flamme jumelle, voilà, tout le monde n'a pas le même niveau de conscience, tout le monde n'a pas le même degré de conscience. On évolue chacun à notre niveau parce qu'on n'a pas tous les mêmes challenges de vie, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous les mêmes leçons à apprendre dans cette vie. Une vidéo résonne avec vous, tant mieux, vous la prenez et vous prenez ce qui vous fait sens. Si ça ne résonne pas, merci de quitter la vidéo. Je préfère vous prévenir parce que là, je vais être vraiment... En plus, là, je suis très en colère ce matin. Là, je vais être très crue. Et là, vraiment, je vous parlais comme si je parlais à des gens qui étaient en face de moi et que je voulais juste vous secouer, quoi. Donc, par pitié, si vous êtes encore dans vos fragilités, vous êtes encore dans le stade où vous vous construisez concernant vos croyances sur ce parcours et que vous êtes encore à glaner des informations pour savoir ce qui vous arrive dans ce parcours, cette vidéo n'est pas pour vous. Voilà. Allez, on continue. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je viens vous parler de ça aujourd'hui ? C'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus d'informations sur ce sujet des flammes jumelles. Il y a de plus en plus de chaînes YouTube concernant ce concept. Il y a de plus en plus d'informations. Vraiment, c'est à foison. N'importe... je ne sais pas comment le dire, mais dans n'importe quel endroit où vous irez maintenant, vous allez entendre parler de ça. Il y a carrément des émissions autour de ça. Vraiment, les gens n'ont rien compris. Alors, je ne sais pas pour juger, hein. Je vous dis juste ce que je pense. Mais il y a des personnes qui n'ont strictement rien compris à ce qu'est une flamme jumelle, qui n'ont rien expérimenté dans leur trip, ce que c'était que ce parcours spirituel, qui ont juste lu 2-3 bouquins, qui ont juste avalé une centaine de vidéos sur le sujet peut-être, qui se sont juste appropriés le concept et qui ont compris que c'était un tremplin peut-être pour faire marcher leur business, pour faire fonctionner du coup peut-être leur chaîne YouTube, d'accord? Donc ils vont comme ça, voilà, imprégner, prendre toutes les informations concernant la flamme jumelle et en faire une énorme soupe, une gigantesque soupe, parce qu'ils ont compris que c'est ce qui marchait en ce moment, parce qu'ils ont compris qu'en plus, depuis le Covid, beaucoup de gens sont perdus, beaucoup de gens se cherchent spirituellement, beaucoup de gens cherchent leur voie, leur chemin, et ils sont là pour pouvoir détourner des âmes, ils sont là pour pouvoir influencer des personnes qui sont perdues. Donc je voulais, à travers cette petite vidéo, vous rappeler qu'il est important dans la vie, et ce, dans tout ce que vous expérimenterez, d'accord? Et pour les fans d'astrologie, c'est une Mars en maison 9 qui vous le dit. Dieu seul sait à quel point je suis en quête de vérité. Dieu seul sait à quel point, pour moi, la vérité avec un grand V, c'est hyper important, d'accord? Mais ayez un esprit critique. Soyez solide dans vos ancrages, soyez solide dans vos croyances, et même si
vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, même si vous savez intérieurement, intrinsèquement ce que vous avez vécu, parce que lorsqu'on a réellement vécu un parcours de flamme jumelle, et j'insiste sur ce terme, réellement on le sait, c'est une vraie aventure mystique, d'accord, qu'on n'attendait pas. Avant de rencontrer cette personne, on n'avait même pas idée de ce que c'était qu'une flamme jumelle, on savait même pas ce que c'était. Tu m'aurais parlé du concept de flamme jumelle, ne serait-ce que du mot spiritualité, il y a de cela 5-6 ans, je t'aurais pris pour un fou, mais vraiment un énorme fou. Donc là, vraiment, j'y vais même pas avec des pincettes. Je suis sincère dans mes propos, d'accord. Une personne qui a vécu ce processus de flamme jumelle le sait. On le sait au fond de nous, parce que c'est une expérience qui vient tout chambouler, c'est une expérience vraiment mystique et qui remet justement en cause toutes nos croyances afin de justement les renforcer paradoxalement. Donc une vraie flamme jumelle pour moi est une personne qui peut-être se pense être flamme jumelle. Et là, je vais dire un truc qui va peut-être choquer beaucoup parmi vous, mais il faut que je le dise parce qu'il y a des personnes qui vraiment sont dans un gouffre et qui n'en sortent pas et qui souffrent beaucoup plus de ce lien que ça ne leur fait du bien. Pour moi, une vraie flamme jumelle, mais avec un grand V, une vraie flamme jumelle est une personne qui se pense être flamme jumelle, mais qui a un esprit critique suffisamment ancré pour peut-être laisser la place à l'idée qu'elle ne serait pas flamme jumelle. Et pour moi, ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Oui, je suis flamme jumelle parce que je sais ce que j'ai vécu. J'ai compris de par voilà, tout mon cheminement, les informations, les synchronicités surtout. Et ça, c'est hyper important dans ce parcours. Les synchronicités qui m'ont amené à ne pas douter de ce parcours. Les rencontres simultanées que j'ai pu faire sur ce chemin. C'est comme si, en fait, le chemin se dessinait étape après étape. C'est comme si, progressivement, vous aviez une pierre qui se posait l'une après l'autre et qui, justement, le doute n'a plus sa place. D'accord ? Une personne qui est flamme jumelle, certes, de par son vécu, on est convaincu. Mais paradoxalement, et c'est pour ça la flamme jumelle, c'est un jeu de paradoxes et beaucoup de personnes ne comprennent pas dans quel sens. Mais pour moi, ce que je suis en train d'expliquer, c'est l'un des paradoxes les plus gros de la flamme jumelle. Une flamme jumelle, c'est une personne qui intrinsèquement sait qu'elle est flamme jumelle, mais qui paradoxalement, de l'autre côté, laisse planer le doute de « et si je n'étais pas flamme jumelle ?» Et là, je suis peut-être en train de trigger warning énormément de personnes, mais arrivé à un certain stade du parcours, vous devez avoir cette courage et cette force de vous dire, peut-être, voilà, que je suis une flamme jumelle, et si je ne l'étais pas? Et si je ne l'étais pas? Et Dieu seul sait à quel point c'est extrêmement dur de remettre en doute une croyance, parce que ce sont tes croyances qui vont créer ta réalité. Mais dans ce système, ce parcours mystique, dans ce processus invisible que l'on traverse, on n'a pas le choix. Et j'ai envie de vous dire que dans tout ce que l'on traversera, dans tout ce que l'on sera amené à traverser dans notre vie, oui, on a une base de croyances, oui, on a des croyances qui sont peut-être bien ancrées, bien stables, qui vont justement créer notre réalité et nous faire placer des actions derrière. Mais vous allez vous rendre compte vous-même qu'au fur et à mesure, vous allez réajuster ces croyances parce que la vie est mouvement, la vie est un perpétuel changement. Si vous restez accroché comme ça à des choses sans pouvoir vous en défaire, c'est que je pense qu'il y a un problème. Il faut savoir remettre en cause les choses. Surtout en plus quand ça vous fait du mal. Et je sais que dans ce parcours de flamme jumelle, je vois trop de personnes momifiées, trop de personnes qui ont perdu leur boussole intérieure, qui ont perdu leur intuition, qui maintenant ne peuvent plus sortir de chez elles si elles n'ont pas contacté leur médium, qui peuvent plus sortir de chez elles si elles n'ont pas contacté leur astrologue. Méfiez-vous de ces outils ésotériques. Il faut les utiliser avec parcimonie. Ça ouvre des portes très démoniaques. Et je ne veux pas faire peur aux gens, mais ça ouvre des portes. Ça joue avec votre intuition. Ça vous fait perdre votre système... comment je peux appeler ça? Votre système d'aiguillage. Ça vous fait perdre en roue. Ça vous perd. Ça vous fait vous perdre. Et vraiment, je vous dis ça, et moi-même, je me le dis à moi-même. Là, ce matin, vous entendrez dans ma voix, je suis en colère parce que j'entends trop de choses autour de moi. Trop de personnes me parler de ça. Je sens des personnes qui sont vraiment vampirisées. On les reconnaît plus. Elles sont vidées de toute leur lumière. Elles sont vidées du peu de choses sur lesquelles elles pouvaient s'accrocher. Sous les ordres comme ça d'un gourou, oui, fais ci, fais ça, n'appelle pas le jumeau, non, fais pas ci, fais pas ça, oui, ça, si, ça, si, ça, les 7 règles à appliquer, les 7 trucs, les je sais pas quoi, 7 règles, est-ce que tu es vraiment flamme jumelle, est-ce que si, est-ce que ça, si tu n'as pas ça, t'es pas flamme jumelle, si t'as ça, oui, t'es flamme jumelle, mais on est où? On est où, en fait, là, on est où?
Alors oui, au tout début du parcours, il faut avoir toutes ces indications pour savoir où on est, parce que justement, quand on rentre dans ce parcours-là, on a besoin d'informations pour comprendre ce qu'on vit, pour comprendre ce qu'on traverse, mais au bout d'un moment, la vie elle-même veut, le processus de la vie veut que l'on soit autonome, qu'on devienne autonome. On fait notre soupe, on prend tout ce qu'il y a à prendre, et maintenant, quand on devient mature dans son cheminement, on fait le tri. On garde ce qui nous parle, et puis on jette ça doit devenir systématique. Ça doit devenir instinctif. Oui, j'ai pris ça, ça m'a parlé à un instant T. Oui, j'ai pris ça, ça m'a permis de comprendre ce que je vivais à cet instant T. Mais 10 ans, 20 ans, 30 ans après, je sais pas, moi. Non, vraiment, moi ça m'énerve. Hein. Vraiment, là, non, non, je peux plus entendre ça. Moi, ça m'attriste, en fait. Ça m'attriste. Et quand vous vous posez cette question, je sais qu'au moins au début de parcours, quand je me posais cette question, je faisais ce propre exercice sur moi-même, j'étais en larmes. Parce que j'étais tellement accrochée au concept que j'étais en larmes et je voulais pas y croire. Je me dis non, non, je veux pas y croire, je suis. Ah, c'est comme si je voulais pas remettre en question cette vérité. Mais pour asseoir une vérité, pour asseoir une croyance en tant que telle, il faut malheureusement avoir un esprit critique. Oui, je crois à ça, et si c'était faux. Toujours laisser une part de doute dans toutes vos croyances. Et c'est là où vous les renforcez, et c'est là où la confiance en vous et l'estime en vous ne fera que grimper. Ne vous attachez jamais, corps et âme, à corps perdu dans un concept. Ça peut être très dangereux. Et c'est là où la porte à la manipulation, elle est ouverte, mais grande comme pas possible. Lorsque vous êtes une flamme jumelle, gardez en tête ce doute-là. Et si je ne l'étais pas, ça vous aide à avoir du recul, ça vous aide à vous protéger contre les charlatans, contre les gourous. Parce que lorsque vous buvez du contenu comme ça, flamme jumelle, matin, midi, soir, vous mangez, vous buvez, vous parlez qu'à des flammes jumelles, vous commencez à rentrer dans des sectes, non, 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 des groupes Facebook, des je sais pas quoi. C'est normal, vous conditionnez votre cerveau. Moi, je vous dis, au bout d'un moment dans ce parcours, le but, c'est de se détacher de toutes ces choses-là et de se créer son propre système de valeurs, son propre système de croyances. Oui, à 2-3 ans, j'ai rencontré mon jumeau, j'ai expérimenté ça, j'ai compris ça, j'ai compris ci. Maintenant, j'essaie de reprendre ma vie en main. Je me remets au centre de ma vie et je reprends ma vie là où elle s'est arrêtée avant cette aventure mystique. Alors oui, je ne serai plus jamais la même Ludmilla. Oui, je ne serai plus jamais la même personne parce que ce parcours-là m'a fait apprendre énormément sur moi-même. D'accord? Mais ayez cette capacité à toujours remettre en question une croyance. Parce que les croyances ne sont pas ancrées dans le marbre, encore plus lorsque ce sont des choses comme ça qui sont invisibles, qui sont impalpables, qu'on ne voit pas. C'est très facile de manipuler quelqu'un sur quelque chose qu'on ne voit pas. Être spirituel, croire en Dieu, les croyances religieuses, spirituelles, appelez ça comme vous voulez, c'est un sentiment qui est profond, qui n'appartient qu'à vous. Ne laissez personne ne vous influencer dans un concept auquel vous ne voulez pas adhérer. Et encore une fois, si être une flamme jumelle vous fait plus souffrir que ça ne vous fait du bien, d'accord, sortez de ça. Si pour aller mieux, vous devez croire, vous devez vous marteler que je ne suis pas flamme jumelle, croyez-le, si ça peut vous faire du bien. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir. Ce parcours est déjà suffisamment difficile. Ce parcours est déjà suffisamment challengeant. Trouvez des choses. Faites en sorte de vous, voilà, de vous détacher un peu de ça. Restez croyant. Restez, comment je peux dire ça? Restez sûr de ce que vous vivez. Restez, que j'ai plus les mots pour vous parler, mais je pense que vous avez déjà compris ce que je voulais dire. Restez sensible à ce que vous vivez, d'accord, réceptif à ce que vous vivez, mais prenez de la distance, prenez du recul avec tout ça, prenez du recul. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette longue pause sur la chaîne, parce que je voulais un peu revenir à la réalité. Je voulais me couper un peu de cet égrégore, je voulais un peu me couper de ça, de cet univers-là. Je voulais revenir un peu à la réalité, à ma vraie vie, et puis à mes activités, et puis voilà. Parce que nourrir comme ça un égrégore aussi, ça n'aide pas à évoluer, ça n'aide pas à avancer. Et je pense que toute personne dans ce parcours, au bout d'un moment, a besoin de se retirer un peu et puis histoire de voir clair un peu. C'est comme quelqu'un qui travaille constamment. Au bout d'un moment, voilà, des sessions de congés, des sessions de vacances, ça fait pas de mal. Travailler, c'est bien, c'est la santé, mais il faut savoir aussi parfois prendre du recul et voir où on en est, faire un bilan, faire un check-up.
Voilà. Donc, par pitié, dans cette histoire de flammes jumelles, ayez un esprit critique. Parce que je vois trop de personnes qui sont devenues des momies, des flammes jumelles momifiées, quoi. Des gens qui sont devenus des momies, qui se sont laissés aspirer par ce concept, qui n'ont même plus d'esprit critique, qui n'ont même plus de croyance, qui se laissent balloter de coach en coach, de médium en médium, qui se laissent balloter de thérapeute en thérapeute et qui ont perdu leur boussole intérieure. Et moi, ça me tue parce que je sais que pendant un moment, j'étais comme ça. Vous perdez toute votre intuition, vous êtes sucé, vous êtes vidé. C'est comme si on avait vidé votre énergie, en fait. Non, ressaisissez-vous. Apprenez à avoir votre esprit critique. Et si pour ça, vous devez couper toute chaîne ayant rapport de près ou de loin au système de flammes jumelles, faites-le. Toutes les pages Instagram, toutes les pages Facebook auxquelles vous êtes abonnés, faites-le, faites un tri, supprimez, coupez. Revenez à la réalité. Et écoutez votre corps, écoutez les messages que vous avez. Et même quand vous êtes retenté de repartir, stop! On arrête. On revient à soi un peu, on revient à soi. Et on écoute sa propre intuition, sa propre voix. D'accord? Et apprenez à écouter cette intuition, apprenez à écouter cette voix, apprenez à faire le discernement entre la manipulation et votre vraie voix intérieure. Voilà. Le message est très court. On est à moins de 20 minutes. Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser parce que comme on dit, trop parler peut tuer. Ok? Trop parler, c'est, voilà, ça n'aide pas non plus. Donc, prenez ces quelques mots. Prenez ce petit temps. Écoutez, réécoutez cette vidéo si ça peut vous aider. Et voilà, méditez sur ça et voyez ce que vous pouvez en tirer. Voilà, moi j'avais ce message à cœur. Ce matin, je me suis réveillée, il est à peine 8h30 chez moi. Voilà, je me suis réveillée, j'avais ça sur le cœur, je voulais vous le partager, donc je le fais de manière naturelle. Prenez soin de vous, un très beau week-end à vous. Je vous appelle mes belles âmes, mais voilà, je vous appelle mes belles âmes parce qu'entre guillemets, c'est la communauté, mais même ce mot belles âmes, maintenant, ça me ressort par les oreilles, ça me ressort par les tripes, ça me ressort par le nez, je sais pas comment on dit l'expression, mais ça me ressort vraiment par les, voilà, par les narines parce que au final, comme je l'ai toujours dit, lorsqu'on est incarné sur cette terre, ce monde de dualité, est-ce qu'on est réellement des belles âmes? Est-ce que se dire belle âme, c'est pas se sentir supérieur aux autres, d'accord? Et même ce terme-là maintenant, bon, moi quand je le dis, je sais dans quel contexte je l'utilise, donc moi ça me dérange pas, mais si on doit pousser le vice plus loin, on se rend compte que même ce mot belle âme, c'est un appât justement pour ces pervers narcissiques qui veulent vous emmener dans leur égrégore, qui veulent vous tirer dans leur viens avec moi, belle âme, tu es une belle âme, tu n'es pas du monde, viens avec moi. Ayez un esprit critique. Ayez un esprit critique. Dès lors que vous êtes une personne incarnée sur Terre, votre beauté d'âme, je pense qu'elle s'étiole au fur et à mesure. Vous pouvez retrouver votre lumière, vous pouvez retrouver votre étincelle, vous pouvez retrouver qui vous êtes intrinsèquement, mais il faut vous rendre compte et admettre au fond de vous que certes vous avez une très belle part lumineuse, les hypersensibles, les hyperempathes, les surdoués, les flammes jumelles, enfin tout ce mix de personnes là qui ont des vibrations assez élevées quand même, d'accord? Et je mets entre guillemets parce que il faut pas non plus prendre la grosse tête et partir dans ce qu'on pourrait appeler dans ce milieu l'ego spirituel, d'accord? Certes, on a ces vibrations élevées, mais redescendez de temps en temps. Redescendez et rappelez-vous que vous êtes après tout incarné, vous êtes un être de chair, vous n'êtes pas que des esprits volants, comme j'aime bien le dire ici. On n'est pas juste des âmes volantes, d'accord? On est fait de chair et la réalité matérielle terrestre nous rattrape. Donc, être une belle âme, oui, peut-être, mais prenez du recul avec tout ça. Non, vraiment, prenez du recul et redescendez sur Terre. Revenez parmi les êtres humains. Parce qu'à partir du moment où une flamme jumelle ne peut plus côtoyer des personnes qui ne sont pas flammes jumelles, c'est qu'il y a un problème. Non, il y a un problème en fait. Et là, je vois que ça part trop loin dans cette communauté. Parfois, c'est vraiment à vomir. Et je suis désolée du terme, là, je suis vraiment très, très énervée. Mais parfois, c'est à vomir. Donc, méfiez-vous, prenez soin de vous, mes belles âmes. Vous avez compris maintenant quand je parle de belles âmes, j'y vais vraiment avec des pincettes, d'accord? Prenez soin de vous et ne vous laissez pas manipuler. Gardez votre esprit critique. Esprit critique, c'était le titre de cette vidéo, le thème de cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et bon week-end à vous. Allez, bye bye.